Traduction sans filet numéro 181, avec la nouvelle mode qui consiste à faire des contre-plongées bizarres. Et aujourd'hui, suite à une suggestion d'un commentateur sur ma chaîne, je vais essayer, sinon de traduire, encore que ce soit l'exercice imposé, du moins déjà de présenter ce texte très particulier qui est les métamorphoses de l'oiseau schizophone. Alors, les métamorphoses de l'oiseau schizophone de Franck Etienne. Alors, Franck Etienne, c'est un dramaturge, poète et romancier haïtien qui écrit à la fois en français et en créole. Et l'oiseau schizophone, si vous voulez, c'est une sorte de grande fresque en 8 volumes, republié aux éditions Vendailleur il y a quelques années, les éditions Vendailleur qui ont fait un travail remarquable à cette occasion-là. Celui-là c'est le 5e mouvement, hein, c'est donc le 5e tome, mais ça s'appelle 5e mouvement, je crois que le terme est important, et il s'intitule « Une étrange cathédrale dans la Grèce des ténèbres ». Je ne présente pas davantage la langue ou le projet de Franck Etienne, parce que tout à l'heure je vais en lire 2 extraits, et je pense qu'on entendra un peu ce dont il s'agit. Je vais simplement lire la 4e de couverture. Après tout, c'est pas pour rien que les éditeurs se fatiguent à faire des 4e de couverture. Poète, dramaturge, romancier, comédien et peintre, Franck Etienne est un de ces géants qui marquent la création littéraire et artistique de notre époque. Il fonde en 1968 avec René Philoctète et Jean-Claude Fignolet la Spirale, qui prône l'art total en mélangeant les genres romanesque, théâtral et poétique. Infatigable inventeur de monde, expert en dynamique syntaxique et pyromane lexicale, Franck Etienne a publié plus d'une trentaine de titres en français et en créole. Chacune de ses œuvres est ancrée dans l'histoire contemporaine haïtienne. Avec les métamorphoses de l'oiseau schizophone en 8 mouvements, Franck Etienne illustre l'esthétique fondamentale de la spirale et le concept de l'écriture quantique, où les mots sont traités à l'intérieur du texte comme des particules d'énergie sensuelle. Alors évidemment, ce propos théorique demande une illustration, et en voilà une. Alors j'ai décidé j'ai pris presque au hasard, j'ai pris au hasard un des tomes de l'oiseau schizophone, j'ai choisi un de ceux du milieu, donc c'était soit le 4, soit le 5, donc c'était le 5. J'ai également, choisi très rapidement un passage. Ce que je voulais montrer, c'est que dans l'ensemble des 8 mouvements, il y a 4 types de polices différentes. Alors en fait, c'est la même police de caractère, mais pour être plus précis, il y a des paragraphes qui sont en romain, on en a un là, des passages qui sont en romain gras, des passages en italique, et des passages en italique gras. Et donc il y a ces 4 modes-là. À l'époque où j'ai lu les 8 mouvements des métamorphoses de l'oiseau schizophone, il y a 4-5 ans, je ne sais plus très bien, 3-4 ans, j'avais le projet d'essayer de trouver la logique interne de l'utilisation de ces 4 polices, c'est-à-dire des éléments stylistiques, des éléments narratifs, essayer de chercher des invariants qui ne m'ont pas vraiment sauté aux yeux. J'avais quelques hypothèses, il y a quelques éléments, mais qui ne sont pas forcément entièrement cohérents ou homogènes. Bon, je n'ai jamais fait ce travail-là, et surtout, je veux le dire, je n'ai rien trouvé dans la littérature secondaire ou dans la littérature critique qui étudie cette question-là dans ce texte très important. Donc, vous l'avez compris, hein, la métamorphose de l'oiseau schizophone, c'est à peu près 2000 pages, d'une langue très très inclassable. Je vais en donner un exemple. Alors le passage que je vais essayer de traduire, je ne traduirai pas tout, mais je lirai tout, c'est une suite des différents passages dans les différentes polices, mais afin de les donner à entendre, une des problématiques de la traduction de ce texte, c'est le fait que dans certains passages, pas celui que je lirai après, mais dans certains passages, il y a une accumulation de néologismes. Je lis un passage en romain de la page 49. La géhenne foudroyante, nourrie par le brasier des trifounes maléfiques, calant voucher l'infernale forgerie des îles sous l'empire implacable du Godovarigon. Le Minougan manœuvrait la roufline avec tant de fougue que les faradous embrasés éclataient en lueurs sanglantes en soufflant bruyamment sur les macoulani calemberés de Calmasson et de Fialas. Le Rénoval,
Par prudence et non point par lâcheté, évitez de se tenir entre l'enclume et le marteau pendant que les lourdes passoutringues oscillaient en mugissant et en beuglant de toute leur force sur la crémaïne menacée d'effondrement. Les bras recouverts de vaucluche, la poitrine enduite de calandou, le ventre protégé par une épaisse brunière, la tête capuchonnée dans un grudon d'acier, le visage si morphrosé qu'on ne voyait que les yeux luisants comme des tisons, le godobarigon rêvait d'exterminer tous les opposants, tous les ennemis du régime zozobiste. Il ne jouissait que de terreur. La raison pour laquelle je ne vais pas improviser ce passage-là, ça n'est pas parce que les néologismes posent un problème de traduction. En fait, ils n'en posent pas. Le néologisme, moi j'ai toujours été, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de postuler cela dans plusieurs précédentes vidéos de ce long projet des traductions sans filet. Le néologisme, au contraire, a une fonction complètement libératoire pour le traducteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a quand même libératoire, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut identifier éventuellement les origines allophones d'un néologisme. Donc là, par exemple, ça impliquerait vraiment, pour faire le travail sérieusement, de travailler avec quelqu'un qui parle et qui écrit le créole haïtien, par exemple, pour voir s'il n'y a pas des résurgences de créole haïtien dans ces mots. Mais sinon, après, il faut bien sûr regarder les éléments de contexte qui permettent de comprendre les sens possibles, les référents possibles du néologisme, et puis les sonorités. Et donc, décider, si on garde, c'est vrai que dans ces mots-là, il y a des mots qui seraient transposables tels quels en anglais, godobarigon, godobarigon, pas de problème. C'est vrai que quand on voit fianas ou calmasson étant avec un CCLI, et donc il y a le maçon, il y a le calfeutrage, enfin il y a plein de mots comme ça, il y a sans doute l'impératif, si on veut traduire correctement, d'essayer de transposer un certain nombre de mots sous-entendus en français. Et donc calmasson, on va pas traduire par calmasson, qui n'aurait pas vraiment de sens. Est-ce qu'on va reprendre mason pour le maçon? Est-ce qu'on va prendre quelque chose avec calme, calmer? Est-ce qu'on va garder d'autres connotations? C'est plutôt ça. Mais c'est totalement libératoire parce que à un moment donné, on doit se dire, c'est un néologisme. Finalement, il faut trouver un néologisme, il faut traduire en néologisme. Et donc, substituer à l'ensemble de ce lexique inventé, un lexique inventé parallèle. Donc finalement, moi, je trouve ça libératoire et pas très intéressant du coup dans l'improvisation. Donc ça ne m'intéresse pas par rapport à l'improvisation qui est, je le rappelle, le principe de ces vidéos. Petite parenthèse aussi, normalement le principe de ces vidéos c'est de ne pas dépasser 10 minutes, mais comme là c'est une vidéo dans laquelle je présente aussi une œuvre, j'en suis déjà à bientôt 8 minutes, je n'ai pas encore lu le passage à traduire, donc on va évidemment dépasser les 10 minutes. Mais je vais essayer de ne pas trop dépasser non plus. Je lis le passage de la page 89 que j'avais prévu de vous lire et qui commence ici avec un passage en romain gras. C'est suivi d'un passage en romain, d'un passage en romain gras à nouveau, pardon, gras italique, romain gras, à nouveau romain, gras italique, puis italique. Et donc pour avoir les 4 types de voix et de structuration, je vais lire une bonne page. Au pays de la soif et de la faim, j'ai désappris l'art de l'argent, le corps sous embargo, l'âme vêtue d'ombre et de poussière. Et je me suis reconverti aux grandes vertus du dénuement et du non-attachement. Le cœur emmusiqué de violons, de castagnettes et de tambours, l'esprit emballé sur les ailes d'un moulin débouledingué à s'en saouler dans un tombereau tournicotant du nord au sud, de l'est à l'ouest, maître Lolo filé aux anges. Souveraineté problématique. L'armée avait la danse, l'orchestre, le bal masqué, le bordel et les fesses des danseurs à portée du blackjack. Hasard, cheval de course, borlette et sorcellerie. Le danger serait d'imaginer qu'il faut cesser d'être pour devenir quelqu'un d'autre qui soit meilleur que soi. La République existe-t-elle? Le mal ennuie des bourreaux au chômage, ils n'ont jamais appris à vivre. Tombeau, chameau, dos, bosco, d'un mari gobobo drogué, corbillard, tombolocoto, encorbeillé de vertige, l'âme à sang saoulée d'avalanche. Maître Lolo Rosaire, Dubois, Lingeau à la paix, jubilait en voyageant à travers un panorama kaléidoscopique imaginaire. Naissance plus fraîche et plus profonde que ma mémoire future, ma douleur portative, mon écriture joyeuse d'une exquise volupté sans excuse ni pudeur. Ma parole plus sauvage que mon âme affamée, mes désirs plus violents que l'ivresse de mon corps, et le geste moins vif que mon œil obsédé d'horizon.
Boulacubreuil. Quelle dénomination! Un songe opaque sous la poussière des pierres ovales. Et pur mensonge des ombres sous des paupières opales. Alors je ne vais pas tout traduire, parce que là pour le coup on dépasserait la demi-heure je pense. Au pays de la soif et de la faim, j'ai désappris l'art de l'argent, le corps sous embargo, l'âme vêtue d'ombre et de poussière. Ça, ce n'est pas très difficile, parce qu'il n'y a pas de réelle difficulté syntaxique, et puis il n'y a pas non plus de problème d'interprétation, de passage du français à l'anglais réellement, plutôt des problèmes lexicaux, pas de problème finalement. Au pays de la soif et de la faim, in the country of hunger and thirst, of thirst and hunger, si on garde l'ordre, si on respecte l'ordre, in the country, in the land, peut-être in the land of thirst and hunger, j'ai désappris l'art de l'argent. Alors désapprendre, apprendre, learn, unlearn, on a le même fonctionnement en anglais. I have unlearned l'art de l'argent, c'est qu'en plus il y a la reprise sonore, art, argent, qu'on va forcément perdre, art, money, et même en l'occurrence ici traduire par art, je ne suis pas trop sûr de skills peut-être. Alors c'est vrai qu'on serait tenté d'aller vers financial skills ou quelque chose d'un peu plus plat, mais justement ça serait plat. Donc the skills of money peut-être. À moins d'interpréter cet argent comme le métal et pas comme la monnaie, auquel cas on pourrait avoir the skills of silver, mais enfin, si on dit the skills of silver, on a l'impression que c'est vraiment, ça sera plutôt du coup une argenté, si vous voulez, on comprendrait en français à ce moment-là comme argenté. Donc, silver coins peut-être, the skills of silver coins, comme ça on garde et l'allitération, je reprends une allitération, skills, silver, et on garde l'idée quand même métaphorique, pardon, l'idée financière, je sais pas ce que je dis. I haven't learned the skills of silver coins, le corps sous embargo. Alors là, je pense que le corps sous embargo n'est pas un complément d'objet direct de j'ai désappris, mais on ne peut pas en être sûr, c'est plutôt une apposition. J'ai désappris l'art de l'argent, virgule, le corps sous embargo, on est sur une incidente ici. Donc je propose cette interprétation-là, si c'est pas ça, ça ne se traduirait pas pareil. My body under an embargo, je crois qu'on peut même dire my embargoed body, je crois qu'on peut même faire un participe passé. L'âme vêtue d'ombre et de poussière, my soul clad in shadow and dust. Et je me suis reconverti aux grandes vertus du dénuement et du non-attachement. Et ici, grande vertu est au pluriel. And I have converted myself again to the great virtues, peut-être the great, je suis pas sûr qu'on dise ça, great virtues. To the great virtues of, alors le dénuement, deprivation peut-être, la privation, le dénuement, c'est deprivation en anglais, je dirais destitution éventuellement. Destituteness, non. Deprivation, to the great virtues of deprivation and... Alors, le non-attachement, ça n'est pas le détachement, c'est ça qui est compliqué. Être détaché de tout, c'est pas ça, c'est le non-attachement, qui est aussi en partie un néologisme, donc après tout, pourquoi pas not being linkedness, peut-être, qui sera plus néologique que ce que fait Franck Etienne ici. Bon, éventuellement. Le chœur enmusiqué de violon, alors là pareil, enmusiqué, néologisme. Ce que je disais tout à l'heure, avec les néologismes, on est quasiment tranquille au sens où on a le droit d'inventer des mots. Donc là, le chœur enmusiqué de violon, de castagnettes et de tambour, l'esprit emballé, etc. Tout ça, ce sont des appositifs qui sont en début de phrase. Il y aurait tout un travail de stylistique à faire sur les appositives chez Franck Etienne, et notamment dans les métamorphoses de l'oiseau schizophone. Dans la phrase précédente, dans la première phrase que j'ai traduite, les appositifs sont en fin de phrase, avec en plus une ambiguïté syntaxique avec le COD, dans la suite du COD. Ici, elles sont proleptiques en fait. His heart, donc ici le sujet c'est Maître Lolo, et c'est très important parce qu'en anglais, pour traduire, la raison pour laquelle je fais cette remarque, c'est pas pour faire le malin, c'est parce que pour traduire le cœur blabla, l'esprit blabla, il faut qu'on sache qui est le sujet, parce que si c'est je, ça sera my, si c'est une femme, ça sera her, si c'est un homme, ça sera his, etc. Si c'est toi, ça sera your, etc. Donc on est obligé en anglais d'étoffer avec le pronom possessif. Donc
d'où l'importance de bien faire l'analyse logique. Hein. Sans analyse logique, on ne peut pas traduire. His heart and music with violins, castanets and drums. L'esprit emballé sur les ailes d'un moulin débouledingué, aucune idée comment on va traduire ça, à s'ensouler dans un tombereau tournicotant du nord au sud. L'autre difficulté que j'ai ici, c'est le moulin qui tournicote. Bon, ça on va s'en sortir, revolving, turning around, bon, on a certainement des solutions. Mais le problème c'est que c'est dans un tombereau, et je ne vois pas comment un moulin soit débouledingué dans un tombereau, parce qu'un moulin dans un tombereau, est-ce qu'il n'y a pas une resémantisation de tombereau par Franck Etienne ici? Je ne sais pas. L'autre difficulté, c'est qu'un tombereau, enfin en anglais contemporain, ça va être dumper ou dumping truck, peut-être dump truck, ça, je sais pas. Et le camion est enfin, il faudrait vérifier comment se traduisait tombereau dans les textes du 19e, à l'époque où il n'y avait pas de véhicule à moteur. Je n'en ai aucune idée, parce qu'il faudrait peut-être mieux ce terme-là. Dumper, peut-être, permet de l'éviter. His spirit, alors, emballé sur les ailes, je sais, soaring high, peut-être un participe présent plutôt qu'un participe passé. His mind ou his spirit soaring high on the wings of a windmill. Alors, débouledingué à s'en saouler. Débouledingué, aucune idée, bon c'est pas grave, à s'en saouler, bon je traduis pas débouledingué, il faudrait compléter ici, ça va être pénible, je vais hésiter pendant 30 secondes, et la vidéo est déjà trop longue, à s'en saouler dans un tombereau tournicotant du nord au sud, de l'est à l'ouest, drunkenly in a, c'est bizarre, in a dumper, c'est quand même curieux, in a dumping movement, ou alors je vais carrément dans le truck, in a truck, alors, in a dumping movement peut-être, ça ne veut pas dire grand chose, revolving from north to south and from east to west, mettre Lolo, filet aux anges. Et là aussi c'est problématique et je vais terminer là-dessus, je vous rassure. Être aux anges, oui, en français, hein, to be on cloud 9, enfin quelque chose comme ça, on dit sur le nuage 9, littéralement en anglais. Être aux anges, ok, mais filer au diable, ok. Filer aux anges, évidemment, il y a un mélange des deux expressions, je pense ici. Alors évidemment, une traduction aplatissante serait quelque chose du genre was ecstatic ou quelque chose comme ça, était aux anges, mais c'est quand même filer aux anges. Maître Lolo filé aux anges, alors soit Maître Lolo, Master Lolo, je ne sais pas très bien comment on traduirait ici. Filé aux anges. Was fleeing ecstatically. Bon, c'est un peu aplatissant quand même ici, hein. Ce qui est un peu inévitable quand on traduit ce genre de texte et qu'on improvise. Bien, je ne traduis pas la suite, mais en tout cas, j'espère que cette présentation aura donné envie à certains d'entre vous de prendre, de se jeter à l'eau, de faire ce plongeon et d'aller dans ce texte, hein, de l'oiseau schizophone au vent d'ailleurs. C'est un texte particulier, vous l'avez compris, on n'en sort pas tout à fait indemne. Je crois qu'il va falloir que j'arrête de me filmer en contre-plongée parce que ça fait vraiment peur quand même. Hein. Je me regarde tout en faisant ces vidéos et c'est pas, voilà, c'est pas très choucard. Bien. À bientôt en tout cas.